Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 5 juillet, un phénomène qui s'amplifie, saisir la justice pour tenter de régler les conflits sociaux. Ce matin, les salariés de Sodi Médical ont obtenu la nomination d'un juge enquêteur pour mettre au clair leur dossier. Cet après-midi, ceux de Vachette ont dénoncé la délocalisation devant le palais de justice alors qu'ils étaient assignés par leur direction au tribunal de grande instance à Troyes. Il va porter le numéro 14 la saison prochaine à l'Estac. Qui est donc Xavier Thiago? Arrivé de Châteauroux, ce milieu de terrain défensif de 28 ans a signé jusqu'en 2014 à Troyes. Il retrouvera son compatriote brésilien Marcos sur le terrain. Et enfin, une promenade en forêt dans ce journal à l'ombre des chênes séculaires du côté de Montceau-les-Vaudes. Samedi, un chemin pédagogique a été inauguré avec le concours de l'ONF notamment pour expliquer aux promeneurs le développement des arbres. Une idée de balade en ce début d'été. Mais d'abord, l'image du jour, des rires et des larmes, des portables et des cris. Les résultats du bac édition 2011 ont été affichés ce matin à 10h, comme ici au centre d'examen des filières ES et STG, au lycée chrétien de Troyes. Et même si ces résultats sont accessibles désormais facilement sur Internet, la venue sur place reste privilégiée par certains candidats, avec forcément, vous le voyez, une attente fébrile et puis la découverte du fameux mot admis ou recalé, avec parfois une mention pour les meilleurs élèves. Audrey Allos a recueilli leur réaction ce matin. Là, c'est un soulagement, vous ne pouvez même pas imaginer, ça fait super plaisir. Enfin, voilà, on est récompensé quoi en fait. Voilà. Oui, j'ai eu mon bac. On l'a tous eu, bah oui. T'as ton bac? Oui. On a une mention assez bien. Tu l'as eu? Petite mention, ouais. Tous notre bac, donc on est assez contents. Et alors, les résultats? Ils sont bons, elle a eu le bac. Et votre sentiment? Très fier d'elle. Maintenant, il ne reste plus qu'à travailler. Déçu parce que je pensais peut-être avoir une petite mention, mais déjà c'est déjà pas mal. Et comme ça, je vais pouvoir aller à la fac, à ES, et poursuivre mes études et j'espère un master. C'est le bonheur d'avoir une mention, voilà, surtout d'avoir le bac. Ouais. Voilà. Surtout maintenant, il n'y a plus qu'à arroser ça, surtout, c'est clair. Voilà, c'est clair, et bonnes vacances et félicitations à tous les bacheliers au bois. L'actualité, elle est aussi tragique pour un jeune homme de 17 ans décédé hier en fin d'après-midi dans le hameau d'Avaleur près de Bar-sur-Seine alors qu'il conduisait un tracteur et une remorque chargée de colza. En cette période de moisson, il a, semble-t-il, perdu le contrôle du tracteur. La remorque aurait écrasé la cabine. L'adolescent était décédé à l'arrivée des pompiers hier soir. Quant à l'homme de 56 ans agressé violemment à Bar-sur-Aube, dont nous vous parlions hier dans ce journal, il est finalement mort hier soir des suites d'une agression gratuite dimanche après-midi dans un lotissement de Bar-sur-Aube. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cette tragédie. 3 personnes sont en garde à vue ce soir. Sur le plan social, je vous le disais en titre, de plus en plus, c'est la justice qui est appelée en renfort par les salariés en danger pour faire annuler un plan social ou une volonté de délocaliser. Ce matin, ceux de Sodi Médical qui ont retenu leur patron près de 24 heures la semaine dernière pour demander à être payés se sont rassemblés devant le tribunal de commerce. Aujourd'hui, ils attendaient la décision des juges pour savoir s'ils plaçaient ou non leur société en liquidation. Finalement, un juge enquêteur a été nommé. Explication avec Bernadette Villenay, elle est opératrice chez Sodi Médical. Le juge enquêteur va finalement confirmer le lien entre Loman Rocher et la société de Sodi Médical, puisque depuis des années on l'est. Il n'y a pas de raison qu'il se passe autre chose. Ils vont confirmer, je pense, cette situation que l'on clame nous depuis des mois. Nous sommes confiants. Nous sommes confiantes parce que nous nous battons depuis déjà 15 mois et jusque-là, la justice nous a donné raison et nous nous battrons encore de toute manière jusqu'au dernier jugement puisqu'il n'y a pas de raison que cela change. La justice est là, elle est là pour être en même temps, elle est là pour être faite, donc nous avons confiance, toutes. Et vendredi, les salariés de Sodi Médical, justement, espèrent rencontrer le ministre de l'Économie et des Finances pour lui exposer leur cas. Ce sera donc le maire de Troyes, François Barouin, qui n'a pas encore confirmé ce rendez-vous. À 17h cet après-midi, ce sont les salariés de chez Vachette qui étaient, eux, au palais de justice de Troyes pour répondre à l'assignation de leur direction. Elle dénonce le blocage de l'usine depuis mercredi dernier. Elle les a donc fait convoquer, alors même qu'un comité d'entreprise extraordinaire se tenait en début d'après-midi. Les salariés ont obtenu que la sous-traitance prévue chez Saviplast soit finalement annulée, mais ils maintiennent leur grève jusqu'à demain 13h au moins. Le point sur la situation avec Patrice Denizet, il est militant syndical chez Vachette. Personne de justice ne nous a rien reproché spécialement aujourd'hui. Donc s'il y a des reproches à faire, ça sera demain. En nouvelle assignation à 17h.
pour l'instant, il n'y a aucun reproche de fait. Donc il faut savoir qu'il y a une médiation de l'inspection du travail qui est venue dans nos murs cet après-midi, qu'on a pu voir avec la direction séparément. Elle a vu la direction, elle nous a vus séparément et ça aboutit à une négociation, ça a un report de se référer justement, après discussion, après un médiateur, sur un référé qui a été reporté d'une journée. Par de la direction, oui, on s'attendait quand même à d'autres choses. Parce que bien qu'elle se dite beaucoup dans la concertation, beaucoup sur le social et tout, mais on voit que c'est vraiment la radicalisation de la direction. Interview signée Cyril Tavernet. Hier, le préfet a fait le point justement sur la situation économique dans le département avec les partenaires institutionnels liés à l'emploi. Une situation qui semble s'améliorer, mais certaines entreprises voient leurs marges diminuer compte tenu d'une croissance faible cette année. Les 18-24 ans sont les plus touchés par le chômage dans l'Aube. En revanche, la situation des seniors paraît s'améliorer. Le préfet a appelé 200 entreprises auboises pour leur proposer des contrats d'insertion. Il y aurait donc de quoi espérer. Christophe Bay répond à Audrey Allos. Dans le département de l'Aube, entre le mois de mai et le mois d'avril 2011, le chômage a diminué de 1,9%. Donc c'est un premier signe encourageant. Le deuxième signe encourageant est très important. C'est la baisse du nombre de licenciements économiques. Sur les 6 premiers mois de 2011 comparé aux 6 premiers mois de 2010, le nombre de licenciements économiques diminue de 53%. Et ça, c'est très important. Et enfin, dans le même ordre d'idées, les demandes de chômage partiel. Vous savez qu'une entreprise connaît des difficultés passagères. Le nombre des de chômage partiel sur les 6 premiers mois de l'année, comparé toujours à 2010, diminue de 67%. Voilà ce qu'on pouvait donc dire ce soir sur le chapitre social. Dans l'Aube, en football à présent, la nouvelle recrue de l'Estac s'appelle Xavier Thiago. Il arrive de Châteauroux où il évoluait depuis 5 ans. À 28 ans, le compatriote brésilien de Marcos portera le numéro 14. Il a signé avec le club troyen un contrat jusqu'en 2014. Le détail de son parcours avec David Mutel. Tout comme Marcos, il ne faudra pas s'attendre à ce que Thiago nous fasse 3 petits ponts sur un air de samba pendant un match de Ligue 2. Même s'il est brésilien, l'ancien joueur de Botafogo serait plutôt du genre besogneux, voire agressif dans le bon sens du terme. Thiago aura en effet la lourde charge de remplacer Diallo Guédilei au milieu du terrain. C'est pas obligé que tous les Brésiliens soient techniques. Après, on a des postes comme par exemple, on voit beaucoup de joueurs brésiliens qui sont solides derrière, tu vois, qui jouent simple, quoi. Après, moi, je suis milieu défensif. Je cherche de récupérer le maximum de ballons pour jouer vers l'avant, pour aider le groupe, quoi. Le néo-troyen reste sur 121 matchs disputés avec la Berrichonne de Châteauroux. Arrivé en décembre 2006 en droite ligne d'Amérique du Sud, le natif de Rio a dû totalement changer son idée de jeu afin de s'adapter au championnat français et surtout celui plus physique de la Ligue 2. Au Brésil, c'est pas pareil comme en France. En Europe, on a beaucoup d'espace, on n'a pas trop de pressing. Le jeu, c'est pas tout le temps vers l'avant, on garde bien le ballon. Après, en Europe, ça change. C'est le jeu vers l'avant, c'est le jeu joue vite, quoi. Et voilà, c'est après qu'on en arrive ici, on apprend beaucoup. Voilà, maintenant, faut écouter le coach, écouter le staff pour donner le mieux. Pour mieux s'intégrer au sein de la Maison Bleue, l'ancien Castelroussin a pu compter sur son compatriote Marcos dos Santos depuis déjà 1 an à l'Estac. Assis l'un à côté de l'autre dans le vestiaire, Marcos a ainsi intégré Thiago plus facilement dans l'effectif. Comme nous n'avons pas la même langue, donc j'essaie d'aider ce que je peux. Et puis voilà, il commence à connaître un peu la ville. Il est content d'être là avec nous et j'espère qu'il fait une bonne saison avec nous. Cette année, le Brésilien portera le numéro 14, le même numéro que Gaël Sanz ou Frédéric Adam, les précédents tauliers du vestiaire troyen. Un signe pour Thiago qui jouera peut-être le rôle du patron que cherche activement Jean-Marc Furlan. Et en sport, toujours noté qu'on apprend ce soir que Troyes pourrait être la ville organisatrice l'an prochain des championnats de France épée. À Troyes donc, le lieu et la date ne sont pas encore fixés. En tout cas, on pourrait voir pendant l'année des JO justement évoluer Laura Flessel en catégorie donc escrime et épée. On termine ce journal avec une grande bouffée d'air pur dans le journal avec une idée de balade en forêt dans la première commune forestière de l'Aube, Montceau-les-Vaudes, à l'entrée de la forêt de Chaours. Elle a été inaugurée samedi, un chemin pédagogique pour comprendre le développement des arbres dans un lieu désormais protégé. Balade en sous-bois avec Jonathan Boisset.
Les arbres vieillissants sont une source de vie essentielle à la faune et la flore forestière. C'est ce qu'a voulu montrer la commune de Montceau-les-Vaudes à travers ce sentier pédagogique. D'une longueur de 400 mètres, il permet à travers des panneaux pédagogiques de découvrir les différentes essences qui peuplent nos forêts. Le but surtout, c'est un but pédagogique de montrer à nos enfants la faune, la flore qu'on a dans notre forêt. Et moi, ce qui m'a le plus étonné quand on a préparé ce dossier, c'est la vie d'un arbre mort. Pour moi, je suis agriculteur, toute ma vie j'ai passé à côté d'arbres morts sans prêter attention à ce que ça pouvait représenter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'avec un arbre mort, ça donne une vie pour les oiseaux, pour les animaux, et puis donc les champignons. Et donc ce qu'on voulait absolument, c'était protéger le site, qui reste le plus naturel possible, et expliquer aux gens ce qui se passe sur notre forêt. Ce chemin a été mis en place avec l'Office national des forêts qui en assure la gestion. Ce sentier pédagogique situé en Champagne humide est l'opportunité de montrer les richesses de notre environnement. Premièrement, nous sommes dans un îlot de vieillissement, donc on a beaucoup de chênes anciens qui sont présents. Et deuxièmement, on a une diversité d'essences importante. On en a recensé 14 essences principales, mais on aurait pu aller bien au-delà et on a une richesse très importante au niveau des essences forestières. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir à proximité une parcelle en régénération et en rajeunissement et de garder une partie de cette parcelle-là avec les arbres que l'on va laisser vieillir et que l'on va pouvoir montrer au public. Ce qui va pouvoir permettre, entre guillemets, de faire le contraste entre le jeune âge et l'âge très avancé. Pour la commune, ce sentier thématique du long du bois est aussi l'occasion de se faire connaître. Montceau-les-Vaudes est la première commune forestière au sud de Troyes. La municipalité tenait particulièrement à la mise en place d'un tel projet. C'est une réflexion qui a eu lieu sur 2 mandats de conseil municipal, dont un conseiller qui tenait particulièrement à ce site, c'est Jean-Claude Saunier, qui habite juste à côté, qui est né à Montceau-les-Vaudes, qui est très attaché à sa forêt. Donc il avait mis ça en route le dernier mandat et ça a été repris par le dernier conseil municipal. Donc on réfléchit dessus depuis 4 ans. Au fil des ans, ce sentier devrait se développer en mettant en valeur plus d'essence. En attendant, les visiteurs peuvent découvrir les richesses déjà dévoilées. Et c'est la fin de ce journal. À suivre, la couleur du ciel. Pour demain, la pluie est annoncée en matinée. Pour la balade, ce sera donc l'après-midi. Excellente soirée à tous. À demain.